Bonjour à vous, une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Certains d'entre vous me demandaient des soins par le biais de mes vidéos. Hein, bon, je ne suis pas du tout apte à le faire pour l'instant. Bon, voilà, j'avais besoin d'un temps de recueillement pour me mettre un peu au diapason, si j'ose dire, au niveau de mes vibrations, pour pouvoir vraiment être efficace, juste, voilà, dans ces soins énergétiques. Voilà, vous savez, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, on explique la naissance de ce virus. Ben, voilà, on dit que l'économie mondiale a généré du grand n'importe quoi, hein, faut le dire. Et en fait, on se rend compte que ce rapport à l'économie, au matériel, à la matière, est très symbolique de ce qui se passe en nous. C'est quelque chose. C'est très... là, il est temps, en fait, de faire passer l'être humain avant le matériel, avant l'économie. Et je le ressens très clairement dans ma maison. Cet hiver, j'avais déjà entamé un grand lâcher-prise. Avec mon petit dernier, je me suis rendu compte que j'avais des mécanismes comportementaux qui me desservaient beaucoup et qui du coup desservaient aussi beaucoup ceux qui m'entouraient. Voilà, certains d'entre vous sont au courant, je suis une flamme jumelle universelle, je suis mariée à mon jumeau, nous avons fusionné, j'étais une chaser, donc beaucoup dans les choses cartésiennes, un rapport au matériel vachement dans le contrôle au final, où j'aime bien ce qui est clair, rangé, carré, vous voyez, ce genre de choses. Je suis une maman de 4 enfants. Donc pour moi, c'est important que les choses soient cadrées, claires, cohérentes. Puis là, cet hiver, j'avais plus la force. Je me disais, mais je peux plus continuer comme ça, je vais devenir folle. Et j'ai commencé dans ma quête du lâcher-prise, je dis, il faut absolument que je trouve mon équilibre là-dedans. Quelque chose ne va pas dans ma manière de gérer ma vie matérielle. Ça génère trop de stress, trop de contrôle. J'avais l'impression d'étouffer mon âme, celle que j'étais réellement. Et là, bizarrement, c'est remonté à la surface la semaine dernière. Et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe astralement parlant, on voyait qu'il y avait un concentré de planètes là. Mais bon, je vais vous passer les détails astrologiques. Mais le message était clair, c'est en fait ce qui est en train de mourir en nous cet hiver est remonté à la surface la semaine dernière et on nous demande véritablement de travailler dessus. Donc qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment? Comment va votre ego? Je sais pas pour vous, mais alors moi c'est le bazar. J'ai tellement travaillé pour trouver mon équilibre entre le être et le faire, entre mon âme et mon ego, entre mon yin et mon yang. Et j'ai fait beaucoup de rituels, beaucoup de développement personnel, de prières, de pratiques, etc. pour m'y aider. Et là, ça m'a explosé à la figure, le fait d'être confinée avec mes 4 enfants, les 3 animaux, enfin les 3 chats, le chien, le mari. Là, je dis, mais il y a tout qui part en cacahuète. Ok, je lâche prise. Je
Je laisse couler, c'est très inconfortable. Parce que j'ai l'impression que tous mes repères sont réduits à néant. Je ne sais plus, en fait, au niveau de ma personnalité, donc de mes représentations égotiques, il y a tout qui est détruit. Tout est chamboulé. Et ben ok, c'est pas confortable. C'est assez perturbant parce qu'on est un peu paumé là-dedans. Mais je me dis, bon, ben ok, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais encore plus loin dans ma quête d'équilibre entre mon âme et mon mental. Et bon, ben allons-y. Je lâche prise. Je sais pas où je vais, mais je garde la foi bizarrement. Ça va. J'ai tous mes repères qui ont explosé. Mais c'est pas grave, je le vis pas si mal au final, j'ai quand même le moral. Et là vraiment c'est ce qui est en train de se produire. C'est qu'est-ce qui est difficile pour vous en ce moment? Rendez-vous compte à quel point ces difficultés sont liées à votre mental. Il y a ma fille qui était pas très bien. Elle doutait beaucoup. Et je lui ai fait faire un exercice. D'abord, je lui ai expliqué qu'on avait tous un cœur blessé. Donc, on a le cœur, voilà, blessé. Donc, c'est comme s'il y avait des trous dedans. Et je lui disais, tu vois, à cause de ces blessures, on en a tous, et bien on a tous des trous comme toi. Et on a tendance à vouloir remplir ce cœur qui a besoin de réconfort à travers les autres, l'extérieur. Et je disais, tu vois, tu nous réclames beaucoup de mots pour rassurer ton cœur. Donc on te les donne. Et toi, comme une éponge, tu prends tous ces je t'aime, tous ces compliments, toutes ces choses qui te rassurent, qui donnent un sens à ce vide en toi. Mais comme tu as des trous, et bien tous ces mots, ils coulent en fait, ils restent pas dans ton cœur. Et du coup, tu sens toujours ce vide. Tu n'es jamais repu. Je dis parce que la vérité, c'est la seule personne qui peut colmater ces trous dans ton cœur et te remplir de tous ces mots d'amour, c'est toi-même. Inutile d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il y a en toi. Tu es la seule à pouvoir te guérir. Moi, je suis qu'un plus. Mon amour, il est là, mais il ne pourra jamais te guérir. Et elle a 8 ans, elle l'a très bien compris. Ensuite, je l'ai invitée à se regarder dans le miroir, à se fixer dans les yeux. Je lui ai dit, tu vois, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Donc regarde-toi, fixe-toi comme ça quelques instants et laisse parler ton âme. Elle va te dire des choses. L'âme dit toujours la vérité. Donc elle s'est regardée. Donc j'étais à côté d'elle en silence et très vite elle a eu les larmes aux yeux. Et quelques instants après, quelques bonnes minutes après, elle m'a regardée et elle me dit, maman, c'est formidable. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mon âme m'a dit des choses et je me sens, je sens l'amour et je sens même le tien. Tout est plus juste. Vous voyez, elle a 8 ans et elle a tout compris en réalité. Et donc je vous invite à faire ce petit exercice. Mettez-vous devant un miroir et observez-vous droit dans les yeux et laissez les choses venir. Là, on nous dit, voilà, il faut qu'on
Enfin, il faut rien, mais il est bon, parce que c'est ce qui va... Oh, il y a un truc là, il y a tout qui bug, c'est pas grave. Là, donc je vous disais que on va vraiment à ça, vers de profonds changements, de grands bouleversements s'opèrent, et on en a tous besoin. Là, on vous demande de dissoudre l'ego. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que l'ego, il nous est utile. C'est un allié. Grâce à lui, nous avons des émotions qui nous permettent de mettre en lumière ce qui est prêt à évoluer en nous. Donc, le but, c'est pas de devenir le Bouddha, au Nirvana. On est des êtres humains et c'est très bien comme ça. Le but, c'est vraiment de voir ce qui se passe en nous, sans se juger, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus, et puis de prendre notre courage à deux mains, d'accepter tous ces inconforts et de nous espérer voilà, de nouvelles choses. Et quand on aura accepté cette situation, quand on aura fait un peu le deuil de tout cela, quand on acceptera le fait que nous n'avons plus aucun contrôle sur ça, bien, la guérison va s'opérer et donc des changements vont se mettre en place en nous. Donc là, actuellement, je le disais, j'ai beaucoup travaillé sur mon équilibre de mon faire-être yin-yang, ego, âme. Mais là, on nous demande de réfléchir avec notre ventre, avec nos tripes. Et puis d'assumer notre part de responsabilité. Nous sommes les créateurs de notre propre vie. Qu'est-ce que nous laissons faire en nous? Et qui fait qu'aujourd'hui, ça bloque. Au lieu de pointer du doigt les autres, regardons-nous nous-mêmes. Parce qu'en vérité, ce qui se passe à l'échelle planétaire, c'est ce qui se passe en nous. Ce n'est pas dit pour dire « Oh, vous êtes méchant, c'est pas bien ». Je ne suis pas dans le jugement. C'est un fait. J'en fais partie aussi. Je suis dans le même bateau que vous. Et ok, on est des êtres humains. On est censé apprendre de nos erreurs. C'est pas grave. On prend conscience des choses, on voit ce qui se passe, et puis voilà. Donc on va apprendre à s'aimer, hein, parce que, encore une fois, la clé, elle est là. C'est apprendre à s'aimer tout entier, avec nos ombres, nos lumières. On accepte nos ombres. On arrête d'être dans le contrôle, de vouloir j'ai ça en moi, oh c'est pas bien, j'ai encore fait ça, il faut absolument que j'arrête, je vais arrêter. Non, on ne demande pas en fait de nous continuer à nourrir la guerre. Il y a cette guerre dans le monde, on va arrêter de continuer à être en guerre avec nous-mêmes. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ok, on accepte, juste on accepte. On ne dit pas de... Quand je dis ça, ça ne veut pas dire bon ok... j'ai tel ou tel défaut, et bien soit, c'est très bien comme ça, on va laisser faire. C'est pas ça que je dis. On peut très bien être dans une quête d'être la meilleure version de nous-mêmes en s'acceptant comme on est. C'est juste mettre en lumière des choses, de dire, bon, ok, j'ai telle et telle partie de moi qui coince. Bon, ok. J'aimerais bien que ça soit autrement. Et donc on émet des souhaits, on imagine les choses si on était libéré de tout ça, de ces situations. Et puis à force de visualiser notre vie de manière positive, de s'accepter, mais petit à petit, en fait, si vous voulez, ces mécanismes s'effritent, sont de moins en moins présents, naturellement, sans chercher à les changer, juste en les observant. Donc on observe, on regarde ce qui se passe, sans se juger, dans l'acceptation de ce qui est. Et à force de le faire, ces parties d'ombre de nous, elles vont petit à petit se guérir.
s'amoindrir, prendre de moins en moins de place pour laisser vraiment le meilleur de nous-mêmes prendre de plus en plus de place dans nos vies. Donc voilà, réfléchissez avec votre ventre, avec votre instinct, votre intuition, votre âme, votre cœur, comme vous voulez. Ce qui est à l'extérieur, ça peut être très utile, ce sont des outils, mais en vérité, ça ne remplacera jamais votre propre force. La clé, elle est là, c'est vous. C'est l'amour que vous vous portez. S'aimer, c'est comme être une mère avec son enfant, on l'aime comme il est, avec toutes ses qualités et ses défauts. Donc, faisons la même chose pour nous. On s'aime tout entier. On a envie d'avancer, d'évoluer. Les énergies printanières nous font fortement ressentir ce bélier-là, ce yang qui veut créer, qui veut être actif. Mais très clairement, là, c'est compliqué. On n'y arrive pas. On est bloqué. Et plus on sera dans le mental, plus on sera dans l'ego, plus on aura du mal. Il va avoir un effet boomerang. Au plus vous forcerez, plus ça sera difficile. Plus vous maintiendrez ce Mars en vous, ce guerrier, cette guerre en vous. Et plus ça sera douloureux pour vous. Donc s'il vous plaît, tous ensemble, on va essayer de souffler. On souffle, on se dépose. Et on se dit là, qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'il y a des tensions? D'où est-ce qu'elles viennent ces tensions? Est-ce que c'est pas encore du contrôle de ma part? Parce que bien souvent c'est le cas. Surtout à vous là les mamans, avec tous vos petits à vos côtés, c'est pas évident. Puis même je pense aussi aux personnes seules. Enfin, ça doit être très dur d'être seule. Mais essayez de voir ces grandes difficultés comme des cadeaux. Essayez de profiter de cette adversité-là pour voir la vérité en vous. Il n'y a plus d'échappatoire possible et il y en aura de moins en moins. Faites-vous une raison. Inutile de nager à contre-courant. On est tous logés à la même enseigne et on peut s'entraider. N'hésitez pas à partager vos difficultés. N'hésitez pas à essayer de chercher à l'extérieur de vos cœurs du réconfort. Mais n'oubliez pas que le vrai réconfort que vous pourrez vous apporter, c'est vous-même. Donc essayez de souffler, de rassurer votre mental. N'oublions pas que les peurs, l'inquiétude, en final, ne sont que des projections du mental. Elles n'évitent rien. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Elle est complètement... Ces projections-là sont complètement inutiles, en fait. Ce n'est que du vent. À part nous empoisonner, c'est tout ce que ça fait. Donc essayons de nous dire, bon, là j'ai des peurs, j'ai des résistances, je vois que je suis inquiète, mais dites-vous que cette inquiétude, elle n'est pas réelle. Ce ne sont que du vent qui n'évite absolument rien, qui ne change rien. Elle n'influe en rien sur les choses, à part vous rendre pas bien, et de ce fait, la loi d'attraction va faire en sorte que vous allez vivre des situations qui vont vous rendre encore plus mal. Donc, on accepte, on lâche prise, on essaie de développer l'amour que l'on se porte. Et je crois que c'est la seule solution à l'heure actuelle pour nous aider à vivre au mieux ce confinement. Essayons aussi de couper avec les échappatoires, la télévision, Internet, la nourriture, etc. On essaie de se détacher de nos dépendances, parce qu'encore une fois, les dépendances, elles sont liées à nos peurs, à des projections mentales. Voilà, on essaie de mettre tout ce temps à profit pour nous libérer de toutes ces prisons que l'on se crée. Il en va de notre bien-être, de notre bonheur. Et il en va aussi
du bien-être de l'humanité. Parce que tout ce qui nous arrive a des conséquences extérieures. Voilà, mais j'espère que ces quelques mots vous aideront. Je ne sais pas si ça a coupé. J'espère voilà, que ces quelques mots vous aideront vous apportera une petite lumière voilà, dans ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est pas évident, mais ça va aller. Hein, on va en sortir grandi. Et voilà. Peace and love. Je vous dis à très bientôt. Je vais continuer à rééquilibrer mes vibrations. Et puis j'espère que je pourrai vous proposer un soin. Voilà, on écoute notre âme, on écoute notre cœur, on écoute nos tripes. Puis on va arrêter d'écouter notre tête. Hein, on la met un peu de côté. Je vous le dis, on n'essaie pas de détruire l'ego ou de détruire voilà, ce qui est là. Hein. On en a besoin, mais on va essayer de trouver un équilibre. Hein. Comme à l'échelle du monde, il est grand temps que nous fassions passer l'intérêt humain avant les intérêts matériels, égotiques, l'économie, etc., etc. On va avancer tous ensemble vers sur un chemin beaucoup plus sain. Et c'est très bien comme ça. Donc je vous embrasse très fort. Je remercie de tout cœur tous ceux qui continuent à travailler, à mettre leur vie en danger pour aider la vie des autres. Donc c'est juste des héros. Nous soyons également des héros. Restons chez nous. Restons avec nous-mêmes. Continuons à regarder ce qui se passe en nous pour faire avancer les choses au mieux, pour répandre de belles lumières. Notre terre en a besoin, nous en avons tous besoin. Alors montre-nous sages, nous sommes appelés à le faire. Les planètes nous demandent de le faire, sinon, car au boomerang très désagréable que nous allons nous prendre dans la figure. Soyons sages, écoutons notre sagesse intérieure innée, elle est là, et tout ira bien. Ça va aller. Soyons forts et restons soudés. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.